Aujourd'hui, je te montre comment passer de ça à ça. Vous savez qu'un simple changement d'éclairage peut transformer l'ambiance de vos scènes? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi l'éclairage est si essentiel pour sublimer vos décors. Ok, aujourd'hui, je vais te parler avec authenticité de cette lampe qui m'éclaire. J'ai nommé la Forza 60 CR de chez Nanlite. Évidemment, Nanlite, c'est le partenaire de la chaîne, donc je les remercie grandement. Et je remercie évidemment Visual Impact France pour l'envoi de ce produit parce que ça a été super rapide et que c'est toujours un service quali. Donc déjà, je vais vous parler de cette box qui permet de transporter la lampe. Vous l'entendez, elle est super robuste, elle est pratique et elle est relativement compacte. Si je regarde un petit peu à l'intérieur, on va retrouver un système vraiment intéressant avec la lampe en elle-même qui est plutôt légère, je trouve. Elle est plutôt compacte également. On a vraiment une taille qui est tout à fait convenable pour quelque chose qui fait du coup 88 watts, qui permet de vraiment éclairer bien comme il faut des scènes en intérieur. On va retrouver des adaptateurs notamment qui vont permettre de fixer différents supports de diffusion dessus. On va retrouver donc une alimentation classique, mais aussi ce que je préfère, et c'est ce que j'ai installé actuellement sur le setup, une poignée qui va tout simplement permettre de transporter la lampe sur des setups en extérieur, en plus de pouvoir la brancher sur batterie. Ça, c'est vraiment un game changer. Personnellement, j'ai pas toujours la possibilité de me brancher avec des lights quand je suis en captation client. Donc cette poignée est vraiment essentielle. On va tout simplement brancher deux batteries NPF dessus pour avoir une autonomie plutôt très intéressante en déplacement. Ce qui est vraiment cool et très complémentaire à cette 60 CR, c'est le dôme de diffusion octogonale que Nanlite m'a envoyé également. Celui-ci, c'est la version 60 cm, donc elle est vraiment très compacte, vraiment passe-partout. Elle s'installe en 1 minute 30 chrono et elle a un système de rangement aussi, donc ça c'est vraiment indispensable en shooting quand on se veut un petit peu compact avec un setup très polyvalent. Je pense que celui-ci est vraiment essentiel. C'est une bonne taille avec directement différents systèmes de diffusion ainsi qu'un nid d'abeille qui va permettre de concentrer la lumière pour avoir ce rendu extrêmement diffusé que j'aime particulièrement. Donc ça c'est vraiment cool, ça va permettre de créer des ambiances très diffusées pour notamment des interviews. Si vous voulez filmer un sujet en intérieur, c'est vraiment pratique. Par contre, si vous voulez avoir des idées un petit peu plus créatives, Nanlite fournit directement dans la boîte de base ce petit cône qui va permettre de créer une spotlight, une lumière très concentrée, très intense, pour ainsi donner différentes ambiances, comme vous le voyez à l'écran, qui sont complètement différentes. Ça c'est vraiment un plus, mais pareil, l'installation et le changement d'embout sur la lumière sont vraiment très faciles, très intuitifs, et ça vous permet de changer d'ambiance en un rien de temps. Très honnêtement, entre la box de transport, la softbox de diffusion et la lampe en elle-même, on est vraiment sur un combo gagnant, quelque chose de pratique, transportable, vraiment quali et qui a quand même assez de puissance pour éclairer toute une scène en intérieur. Là, je vais vous montrer le rendu juste avec la lumière. On voit déjà que le avant-après est assez impressionnant. Ok, comme tu le vois là, on est vraiment qu'avec l'éclairage de la 60 CR avec une petite practical juste derrière moi qui permet vraiment déjà de créer une ambiance ultra intense avec quelque chose de pro. Ici, j'ai positionné comme d'habitude la lumière à 45 degrés de mon sujet pour créer vraiment ces ombres avec ce contraste sur le visage qui sont très intéressants selon moi. Mais voilà, encore une fois, sans la box de diffusion, on est vraiment sur un rendu qui n'a rien à voir. Je peux vous montrer tout de suite évidemment avec le petit cône. Donc voilà, comme tu le vois, forcément ça crée une ambiance tout à fait différente, ça arrache un petit peu les yeux, mais ça permet de conserver une ambiance voilà, vraiment spotlight avec lumière concentrée qui est complètement différente de ce qu'on a eu juste avant avec une diffusion très douce. Donc à vous de voir, c'est vraiment votre créativité qui va définir vos limites. Ce que je trouve intéressant, c'est que si on a la diffusion avec ce cône, on va vraiment pouvoir varier les ambiances, en plus du fait de pouvoir changer les couleurs directement avec une application Nanlink qui permet pareil de gérer toutes les lights de la marque et de pouvoir créer les ambiances que l'on souhaite avec les différents modes de couleurs possibles. On va retrouver de la gestion de température classique, un mode HSI qui va permettre de choisir sur une roue chromatique directement l'ambiance colorimétrique que vous voulez créer pour des rendus un petit peu plus artistiques évidemment. En plus de ça, on va retrouver un panneau Effect qui va nous permettre de créer différentes ambiances un petit peu superficielles mais qui peuvent servir avec des gyrophares de police par exemple, des feux de cheminée etc. ou encore des effets de flash de paparazzi si vous avez des ambiances un petit peu originales à créer. Encore une fois, c'est vraiment très intuitif, on peut tout gérer depuis l'application et je trouve ça vraiment très intéressant. Autre petite fonction qui est sur cette 60 CR, c'est le fait de pouvoir gérer l'activation ou non des ventilateurs de la lampe. Évidemment, sur un tournage interview, on voudrait le moins de bruit possible et on peut activer, désactiver et moduler la vitesse des
des ventilateurs, ce qui est plutôt très intéressant sur cette lumière. Ok, du coup là on se retrouve dans une configuration un petit peu intime, je suis allongé dans le lit, lumière de la chambre directement venant du plafonnier. Comment transformer cette ambiance en un esprit coucher de soleil qui viendrait de la fenêtre juste sur la droite. Donc là j'ai tout simplement décidé de positionner la 60CR avec le cône en mode spotlight à travers ces tasseaux de bois qui vont venir créer l'illusion contre le mur d'un coucher de soleil qui se ferait à travers les volets par exemple. Donc première étape, on éteint la lumière principale qui est complètement horrible. Maintenant qu'on se retrouve dans le noir complet, je prends mon application et je viens allumer à distance ma lampe qui est déjà branchée et setup. Et voici, on se retrouve tout de suite avec un résultat qui est beaucoup plus satisfaisant, dépendamment de l'histoire que j'ai envie de raconter et de l'ambiance que j'ai envie de poser dans mon cadre. Ok, donc pour vous montrer un cas concret de comment j'ai éclairé la scène d'introduction, on va repartir sur les bases. Au départ, j'ai cette lumière au plafond ainsi que cette lumière en fond. Ça donne un petit ton un peu chaleureux mais qui n'est pas incroyablement travaillé. Donc pour remédier à ça, première étape, on éteint toutes les lumières. Une fois que c'est fait, on se retrouve quasiment dans le noir. On peut allumer notre torche, mais première chose qu'on remarque, c'est qu'évidemment là j'ai le cône qui va faire spotlight. Donc moi, si je veux recréer l'ambiance de tout à l'heure, je reprends précisément la softbox, on va l'installer et vous allez voir que ça prend vraiment 1 minute. Tac, une fois que ma lampe elle est installée, je vais tout simplement la régler en hauteur et je vais venir ajuster évidemment l'intensité. Hop, directement à peu près à cette hauteur là. Ensuite, je vais l'incliner à peu près à 45 degrés de ma caméra en pointant mon sujet. Je vais l'incliner un petit peu plus pour que l'éclairage vienne en plongée comme ceci. Et je vais régler à peu près l'intensité sur 30% en faisant bien attention que j'expose correctement le visage de mon sujet. Donc là, je vais m'installer, je vais commencer à faire des tests. Donc je vais juste un petit peu la recentrer sur moi comme ceci. Donc déjà là, on voit qu'on est pas mal. J'imagine que la caméra est en face de moi. Si on veut, on peut évidemment allumer une petite practical pour créer ce semblant de backlight, et si jamais on a du matériel et qu'on est équipé, on peut allumer ici par exemple une petite fill light que je colore en bleu avec ce pavot tube qui est très utile aussi. Et donc du coup là déjà on a une image qui ressemble précisément à ce qu'on a eu en introduction. Si jamais je veux encore créer un petit peu plus de cachet dans mon image, je peux aller allumer une backlight en fond, pareil avec un pavot tube que je vais colorer en orangé. Et là tout de suite on se retrouve avec quelque chose de vraiment intéressant. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit décortiqué, très naturel pour que vous compreniez que ça prend 5 minutes. Une lumière principale à 45 degrés avec une softbox de diffusion et pourquoi pas un nid d'abeille pour vraiment adoucir la lumière. Si vous avez des lampes comme celle-ci pour créer une practical light, n'hésitez pas, n'importe quelle lampe fera l'affaire. Et si vous avez encore d'autres lights, vous pouvez tout simplement créer une ambiance encore plus poussée. Et voilà, on arrive avec un résultat qui est plutôt très intéressant. Une lumière principale, quelques lumières en arrière-plan mais qui ne sont loin d'être obligatoires, et on arrive à quelque chose qui est vraiment professionnel pour de la vidéo YouTube, pourquoi pas de la vidéo en studio si vous voulez faire un format interview par exemple. Ce qui est vraiment très intéressant je trouve, c'est évidemment cette poignée qui est super pratique, qui nous permet de pouvoir aller faire des setups en extérieur sur batterie, pourquoi pas même de suivre un sujet en mouvement. Je trouve que Nanlite on fait très fort avec ce genre d'accessoires puisqu'on n'est plus limité à être branché sur un mur. Comme tu l'as vu, si tu n'as pas l'octogone de diffusion, tu peux aussi faire des trucs très créatifs avec ce petit cône type spotlight qui va te permettre de pouvoir vraiment centrer sur ton sujet si tu fais de la vidéo de produit par exemple, ou simplement si tu veux créer une ambiance particulière. Je suis vraiment très content parce que le matériel est de très bonne qualité, on sent que ça va durer dans le temps pendant des années, et surtout c'est complémentaire avec pas mal d'autres choses de la gamme Nanlite. Comme vous l'avez vu, là aujourd'hui j'ai les pavots tubes que j'ai installés, j'en ai 4 mais j'en ai juste utilisé 2 pour créer une ambiance qui va venir donner quelque chose de beaucoup plus léché à mon image, et encore une fois les possibilités créatives sont tout simplement infinies. Comme tu l'as compris, pour moi le point essentiel va être cette lumière principale que tu viens positionner à 45 degrés si tu veux un rendu plutôt classique. Mais si jamais tu veux créer quelque chose de différent, tu peux t'amuser à essayer de placer ta lumière plus ou moins devant, derrière ton sujet pour pareil définir tes ambiances et créer quelque chose d'unique. Ce que j'aime vraiment bien avec cette Forza 60CR, c'est la facilité d'utilisation, notamment avec l'application qui permet d'aller très vite pendant ton tournage. Le fait que la lumière soit complètement compacte
Vraiment, cette case est incroyable, je la trouve super pratique et ça permet vraiment un gain de temps sur tes tournages. Dernier point essentiel, la puissance de la lampe. On est vraiment sur quelque chose de très convenable pour quelque chose de très compact. Si je m'amuse à mettre cette lampe à 100%, voici le résultat qu'on peut obtenir et dis-toi qu'il y a une feuille de diffusion et le nid d'abeille qui vient adoucir tout ça. Comme tu l'as compris, l'éclairage est vraiment primordial si tu souhaites réaliser des vidéos qualitatives, même des fois plus important que la caméra ou l'objectif que tu vas utiliser. Bien éclairer ces scènes, c'est avant tout bien composé, c'est précisément avec la lumière que ton image naît. Donc apprends à maîtriser la lumière et tu seras un véritable maître du cinéma. J'ai mis longtemps avant de le comprendre et crois-moi, j'ai investi des milliers d'euros dans le matériel que j'utilise et aujourd'hui la lumière a été la chose que j'ai le plus sous-estimée. Par ailleurs, la lumière ça coûte vraiment cher, donc choisis-les bien puisque à mon avis, ce sont des compagnons qui vont te suivre tout au long de ta carrière. Investir dans des lampes qui coûtent 30 € peut vraiment être suffisant si tu débutes. Par contre, si tu veux te professionnaliser, il va falloir sortir le portefeuille, mais au moins, tu es sûr de la qualité de tes rendus. Encore une fois, je remercie sincèrement Nanlite ainsi que Visual Impact France qui m'ont fourni la Forza 60 CR avec le dôme de diffusion. J'espère que tu auras appris quelque chose sur cette vidéo et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, je suis évidemment preneur de tous vos conseils. Le but avec ce genre de vidéo, c'est vraiment d'introduire ce genre de matériel à un maximum de personnes qui pensent que la caméra est 100% responsable d'une belle image. Rien de mieux que shooter avec la lumière naturelle, mais la lumière artificielle peut s'avérer très pratique dans un bon paquet de situations comme tu l'as vu. Je te remercie encore de m'avoir écouté jusqu'ici et je n'ai plus qu'une seule chose à te souhaiter. Comme d'habitude, sortez, créez, c'était Tanguy.